Vous faites bien de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité sur le continent. République démocratique du Congo en ouverture, la tension ne retombe pas au lendemain de son discours actant la fin de l'alliance entre le FCC et le CACH. Le président congolais a demandé lundi la démission du Premier ministre Sylvestre Ilunga, issu de la majorité parlementaire du Front commun pour le Congo dirigé par Joseph Kabila. CIN a véritablement filtré de l'audience entre les deux hommes. Certaines indiscrétions renseignent que le Premier ministre aurait décliné poliment cette demande pour rester en conformité avec le mot d'ordre de sa famille politique jusque-là majoritaire au Parlement. Cette dernière a catégoriquement rejeté la décision du président Félix Tshisekedi de nommer un informateur chargé de lui dégager une nouvelle majorité parlementaire. Pour le Front commun pour le Congo, cette décision du président Félix Tshisekedi quant à la dissolution très prochaine du Parlement à la fin de la coalition au pouvoir est une violation de la Constitution. Une rupture unilatérale que ses anciens alliés dénoncent, l'appelant à revenir sur sa position. Et puis, cette rupture entre le CACH et le FCC prononcée par le président Félix Tshisekedi a fait monter d'un cran la défiance entre les deux camps lundi. Le palais du peuple, siège du Parlement congolais, a été le théâtre d'échauffourées. Des députés et des partisans de l'UDPS ont investi la salle des congrès du palais du peuple, siège du Parlement, pour empêcher la tenue d'une plénière convoquée par la présidente Janine Mabunda, au motif qu'elle n'y est plus habilitée, étant sous le coup d'une pétition la visant elle et ses autres membres de son bureau. Les fidèles de Félix Tshisekedi étaient venus également réclamer sa démission. La plupart des députés ont été empêchés d'entrer au sein de l'hémicycle par ses militants. Le perchoir de l'Assemblée nationale a été vandalisé, des listes de présence déchirées. Selon certaines sources, le FCC avait l'intention d'amorcer une procédure visant à rejeter en bloc les pétitions introduites contre le bureau. Au Ghana, les opérations de dépouillement ont débuté lundi après la fermeture des bureaux de vote. Des millions d'électeurs se sont rendus aux urnes pour élire leur président et 275 législateurs dans une ambiance paisible. Des files d'attente se sont formées dès 5 heures du matin dans certains des 38 622 bureaux de vote repartis sur l'étendue du territoire national. Les électeurs devaient choisir leur président pour les 4 prochaines années parmi 12 candidats, dont l'actuel président Nana Akufo-Addo du nouveau parti patriotique et son grand rival John Dramani Mahama du National Democratic Congress. À l'approche du scrutin, les deux adversaires politiques avaient signé un pacte engageant les candidats à la présidence à une élection pacifique. Ce vote s'est déroulé dans un contexte où le pays est confronté à une montée des cas de coronavirus, avec à l'affiche un cumul de 51 000 infections. Plus de 17 millions de Ghanéens s'étaient enregistrés avant l'élection présidentielle auprès de la commission électorale. L'organe devrait annoncer le vainqueur du scrutin dans les prochaines 24 heures. Au Libéria, quelques 2,5 millions d'électeurs sont appelés à approuver ou non ce mardi 8 amendements de la Constitution de 1986, dont un réduisant la durée du mandat présidentiel de 6 à 5 ans. La révision proposée réduit également la durée des mandats des députés et des sénateurs, respectivement de 6 à 5 ans et 9 à 7 ans. Le référendum de ce 8 décembre est en outre couplé avec les élections sénatoriales de mi-mandat. L'échéance constitue un test pour le président George Weah, 54 ans, déjà pointé par l'opposition de vouloir tirer profit du changement de la Constitution pour aller au-delà de la limite de 2 mandats présidentiels, comme viennent de le faire ses homologues de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Au Mali, les nouvelles autorités viennent d'installer le Conseil national de transition faisant office de parlement. Ce dernier organe de la transition, qui devait être mis en place après le coup d'état militaire du 18 août, est dirigé par le colonel Malik Ndiaye, plébiscité par une écrasante majorité. Sur les 121 membres du Conseil, 118 ont participé au vote et 111 lui ont apporté leur soutien. Le Conseil doit se plancher sur des enjeux aussi essentiels que la réforme du système électoral et de la constitution malienne, ou encore l'organisation des prochains scrutins législatifs et présidentiels censés acter le retour du pouvoir à des civils élus. Mais dans le pays, les militaires du CNPS sont toujours accusés par une grande partie des organisations politiques, syndicales et associatives
d'imposer leur choix de façon arbitraire, voire autoritaire, et de chercher à militariser les organes de la transition. Dans l'actualité, au Sénégal, 3 pères de famille sont poursuivis pour avoir fait embarquer leurs enfants sur des pirogues à destination de l'Europe. L'un de ces jeunes mineurs est décédé en mai fin octobre. Selon des sources dignes de foi, son père avait payé un passeur 250 000 francs CFA, un peu moins de 400 €, sans parler de ce projet à la mère de l'adolescent. Le drame a suscité vive émotion et indignation au Sénégal et à l'étranger. Ces pères de famille sont jugés pour mise en danger de la vie d'autrui et complicité de trafic de migrants. Le procureur a requis 2 ans de prison. Cette audience est un des jalons de la nouvelle stratégie des autorités sénégalaises pour endiguer le phénomène de l'immigration illégale et dissuader les familles. Fin octobre, le ministre du Développement communautaire et de l'équité sociale, Mansour Faye, par ailleurs maire de Saint-Louis, une ville durement touchée par le phénomène, prônait la criminalisation de l'immigration illégale. En Algérie, Karim Taboun, figure du Irak, mouvement de contestation populaire, a été condamné lundi 7 décembre à 1 an de prison avec sursis et à une amende de 100 000 dinars par le tribunal de Koleya, une peine relativement clémente qui lui permet de ne pas retourner en prison. Il a également été relaxé du chef d'atteinte au moral de l'armée à la suite de déclarations critiquant le régime et l'armée en mai 2019. Au cours d'un rassemblement dans un fief de la contestation anti-régime dans le nord-est. Son procès avait été reporté à plusieurs reprises en raison de la pandémie de coronavirus. Condamné en appel dans une autre affaire le 24 mars, Karim Tabou a déjà purgé une peine d'1 an de prison ferme pour atteinte à la sûreté nationale. Lors de son procès le 30 novembre, le procureur de la République avait requis une peine de 3 ans de prison ferme assortie d'une amende de 100 000 dinars pour atteinte au moral de l'armée contre Karim Tabou. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. Ne décrochez pas, nos programmes se poursuivent sur DBS Télévision.